Salut les playing golfers. Suite à la vidéo d'exercice que l'on a mis en début de semaine, je pousse la balle, on a eu pas mal de questions concernant ce mouvement crucial du swing qui est le démarrage. Et donc on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer notre point de vue sur ce sujet, sur cette partie cruciale du swing. Pour nous, dans le démarrage, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a besoin de largeur et il y a besoin d'armement. Pour l'instant, le corps va rester assez passif. Donc on va d'abord parler de la largeur en regardant ici le swing de Greg Norman, qui est un exemple dans ce domaine. Et on va voir que sur la première partie du swing, le grand requin blanc va garder son club très loin de lui, des bras très étendus, et va longer le sol pendant longtemps ici. Donc ça, c'est vraiment la largeur. C'est ça qu'on appelle la largeur, à savoir garder de l'amplitude dans les bras, des bras ici très allongés. Ça va permettre d'amener de la fluidité, ça va permettre d'amener du rythme, bref, des éléments qu'on veut vraiment avoir dans le swing. Les coachs américains disent souvent low and slow, et vous pouvez voir que la tête de club ici reste longtemps le long du sol. Là, elle est à peu près à 80 cm, 1 mètre de la balle, et regardez, elle a à peine décollé du sol. Donc ça, c'est vraiment une image à copier. Pour la largeur, on va aussi regarder le swing de Tiger Woods dans les années 2000, vraiment au début des années 2000, 2001. Et on va voir que Tiger, à l'image de Greg Norman, mais c'est pas étonnant parce qu'il idolâtrait vraiment le joueur australien, ils avaient d'ailleurs le même entraîneur, beaucoup de largeur, et on voit que le corps pour l'instant il suit le mouvement, c'est surtout le club. L'image c'est vraiment comme si, et vous pouvez le faire chez vous, comme si vous aviez envie ici de lancer le club le long de la ligne de jeu le plus loin possible. Et là naturellement vous garderez vos bras bien allongés et bien loin de vous, ce qui procurera de la largeur. Et ça, l'exercice je pousse la balle, il est vraiment dédié à cette partie-là du swing. Ensuite on va parler de l'armement. Pour l'armement, on va voir Vijay Singh, un joueur qui arme un petit peu plus vite que les deux joueurs précédemment cités. Alors tout d'abord, on va voir que dès le début du swing, c'est un peu la même image. Low and slow. Mais après, lui, il va armer un tout petit peu plus vite. Et l'armement des poignets, il va avoir deux objectifs. Le premier, créer le levier ici qui va donner beaucoup de vitesse à la tête de club. Le bras gauche et le club forment un L, un angle de 90 degrés à peu près. Et ça, encore une fois, pour les amateurs, c'est très important. Parce que si on a trop de verrous ici, on va avoir tendance à surcompenser avec le corps, à forcer avec le corps. Et souvent, bien sûr, le fameux coup d'épaule. Ensuite, on va voir de profil, toujours avec le swing de Vijay. Le deuxième élément qui est très important pour le démarrage est que les poignets, l'armement des poignets correct va vous amener à savoir un plan de swing idéal. Dans le cas de Vijay, on voit qu'à mi-montée ici, quand son bras gauche est parallèle au sol, son club est parfaitement parallèle à son plan d'origine. Donc ça, c'est absolument excellent. Et quand on réunit les deux, et là on prend un exemple que beaucoup de gens ont idolâtré ces dernières années, Adam Scott, beaucoup de monde considère son swing comme étant le meilleur des dernières années, et vous allez voir que dans le démarrage, il y a des raisons. Quand on couple la largeur et l'armement, à l'image de Vijay Singh, une position parfaite à mi-montée. Et plus ce plan de swing va être respecté, moins j'aurai besoin de manipuler au retour, parce que dans le cas d'Adam Scott, on voit qu'il s'enroule, son club est parfaitement placé là-haut, et quand il revient, il a juste à dérouler son corps, les mains sont très passives, et ici il retrouve exactement le même plan de swing. Et ça procure des balles très très droites. Comment travailler et comment développer ces mouvements? On va le voir avec l'un de nos élèves ici à l'entraînement à Longchamp, qui va coupler deux exercices. L'exercice je pousse la balle, on en a parlé, c'est pour la largeur. Et le deuxième exercice, ce petit objet qui s'appelle le Swing Guide, qui vous garantit d'armer les poignets correctement. C'est un petit repère qui est très utile et que nous on aime beaucoup utiliser chez Playing Golf. Et on va voir que quand on couple l'armement, on va le mettre vraiment au début de son swing, voilà ici. Quand on couple l'armement avec de la largeur, on se retrouve avec une position à mi-montée parfaite, un coup de droit parfaitement armé, et après si on continue de s'enrouler, le club est parfaitement placé là-haut. Voilà les playing golfers, si vous voulez travailler ce mouvement, cette partie du swing, le démarrage, qui est vraiment crucial
dans le swing de golf. Vous avez plein d'exercices sur notre application et vous avez aussi plein d'exercices et de vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, bon entraînement, c'est quelque chose qui vous servira ce démarrage et c'est quelque chose qui vous récompensera si vous en prenez soin. Voilà, bon entraînement, à bientôt.